pense qu'on va profiter de mes propos pour faire avancer la compréhension mutuelle sur les sujets qui viennent d'être évoqués. Il y a presque 35 ans, le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé retirait l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et pourtant, en 2023, nous avons dénombré 2377 cas de LGBTI-phobie en France. Des agressions verbales, des discriminations scolaires, des violences physiques. Bon. Et j'en profite pour faire une incise et de m'adresser à M. Billard qui m'interpellait juste un peu auparavant dans ce conseil sur la façon dont je pouvais qualifier l'agression du pompier qui avait été volontairement percuté. Évidemment, c'est un acte inqualifiable et je parle de barbarie, je parle même d'un acte sauvage. Mais ensauvagement, non, pourquoi? Alors l'ensauvagement, c'est quand même un terme qui a été remis sur le devant de la scène dans les années 2010 par Zemmour, par Marine Le Pen, vous savez, cette espèce de femmes et d'hommes politiques d'extrême droite. Et en fait, c'est un processus généralisé de retour à un état de nature où chacun règle ses problèmes par ses propres forces, façon à aboutir finalement à une explosion de la violence et de la délinquance dans la société. Et si vous reprenez mes propos dans la précédente intervention, j'avais montré que, en matière d'homicide notamment, on était sur des volumes assez constants, etc. Donc on n'est pas dans l'explosion, on n'est pas dans un ensauvagement, quand un cas particulier, même si on le qualifie de barbare. Ça, c'est important parce que si on s'échange comme ça des mots qu'on ne leur porte pas la même signification, c'est sûr, on ne va pas s'entendre. Et ici même, je reviens à l'objet de ma délibération, ici même dans notre ville, dans la nuit du 21 au 22 février dernier, le drapeau du centre LGBTI de Lyon a été arraché. C'est un geste symbolique violent et finalement un message de haine. Et il y a une réalité que nous ne pouvons pas persister à nier ou à minimiser. Et nous disons haut et fort que ces marches de fierté ne relèvent pas d'un caprice identitaire, mais c'est une nécessité par rapport à cette société qui ne met pas suffisamment en visibilité la souffrance de certaines de nos compatriotes, êtres vivants, on va dire. Et ces marches ne sont pas un divertissement, c'est un espace de visibilisation, de visibilité, de revendication. Alors, je sens bien que la question de la non-mixité vous pose problème, puisque à chaque fois vous y revenez. Et je crois que ça en clair parce que vous ne comprenez pas leur intention. Qu'on soit clair, la non-mixité, c'est comme ça que vous l'appelez, ce n'est pas de l'exclusion. C'est une stratégie d'émancipation. Elle permet à des groupes marginalisés, des personnes trans, racisées, en situation de handicap, précaires, que sais-je, de se retrouver dans un espace de parole, de force et de visibilité, de solidarité. Un espace qui est temporaire, mais qui leur est extrêmement important, utile. Et puis surtout, personne n'interdit à quiconque de défiler. Chacune est libre de se joindre à ce cortège, au cortège qui correspond à son vécu, à ses souffrances, à ses luttes. Et n'hésitez pas, avec votre groupe, à vous rendre à la prochaine marche, chacun dans le cortège qui vous revient, celui qui vous correspond. Car ce dont il s'agit, c'est une pluralité d'identités, de trajectoires, d'expériences, de souffrances qui se mettent en mouvement ensemble. Ce n'est pas une division, c'est une mise en lumière de réalités qui sont spécifiques, qui composent le grand ensemble LGBTQIA+. Là où certains voient du communautarisme, nous voyons une alliance de minorités, une alliance de souffrance, et en tout cas la nécessité de traiter spécifiquement chaque discrimination. D'où la nécessité et la pertinence de défiler de manière différenciée. Les orientations sexuelles côtoient les identités de genre, et même si toutes et toutes défilent dans un seul mouvement, les lesbiennes ou les personnes trans, par exemple, ne sont pas confrontées aux mêmes discriminations ni aux mêmes revendications. Alors ce n'est pas la Pride qui crée la division, c'est plutôt l'homophobie, la transphobie. C'est peut-être ce qui vous échappe, une marche qui rassemble au lieu d'opposer. Et en réalité, ce qui fait du mal, ce qui blesse, ce n'est pas la non-mixité, mais c'est plutôt le regard ou les propos que vous pouvez adopter par incompréhension. Vous ne débattez pas, vous condamnez. Alors vous nous traitez de wokistes, comme si le mot était une injure, alors qu'il ne relève que du principe de refuser
toute injustice, pas vous particulièrement, mais c'est le mouvement, on va dire, et chaque discrimination. Mais je veux poser le sujet. Et du coup, je ne doute pas que c'est aussi votre cas. Aucun élu dans cette enceinte ne soutient les discriminations et l'injustice. Alors, si finalement vous décidez de rejoindre la marche, peut-être pourrez-vous y trouver votre cortège. Vous pourrez acclamer avec nous le slogan « Tous Walk ». Et si ça vous brûle ou si ça ne passe toujours pas, je vous propose alors « Tous inclusifs ».